La spiritualité commence dans l'humanité. C'est ça la spiritualité. L'être humain, l'homme, c'est en lui, comme premier principe, que commence la spiritualité. Quand un être humain comprend qu'il est appelé à développer une sacralité dans laquelle son corps sera mis à part, là la spiritualité commence. On prend son corps, on le met à part, on devient spirituel. Après cela, cette sacralité va impacter le corps et le corps va communiquer ce message dans l'être. Et là, les facultés spirituelles démarrent. Vraiment. Considérez désormais vos corps comme les démarreurs, le point de départ. C'est vous-même le démarreur. Les humains ont inversé le principe. Ils s'attendent à une spiritualité dans un corps. Ils ignorent que c'est le corps qui appelle la spiritualité. Donc les humains, ils attendent qu'une spiritualité vienne entrer à eux. Ils ignorent que c'est l'homme lui-même, le fait qu'il se met à part, il crée en lui la spiritualité. Il continue. Il dit, et là, pour nous, le préalable, c'est lorsque vous vous sacrifiez, comme il est écrit dans la loi, comme une offrande de corps. L'apôtre Paul, votre frère, vous l'a dit. Et personne n'avait compris son langage. C'est tout un culte. Le culte de l'offrande de soi. Une fois fait, vous serez capable de développer des facultés. Quand, lorsque le corps a été sacrifié à Dieu, on commence à développer des facultés. C'est ça la spiritualité. Vous êtes allé très loin pour chercher les choses plus élevées, plus hautes, alors que tout débute par vous-même. La spiritualité, c'est quand vos corps deviennent un temple pour le Très-Haut, mon Dieu. Regardez et comprenez ce qui se passe. Votre spiritualité des corps d'abord. La spiritualité des corps d'abord. Vraiment. Parce que, vraiment, je voudrais lire ça mot à mot. Le corps, une fois qu'il devient consacré, vous nous attirez. Qui? Les anges de la spiritualité. Et nous travaillons avec vous. Dans cette première catégorie, c'est lorsque on a une spiritualité des corps. D'où provient la spiritualité des corps? C'est-à-dire, quand on prend ces corps, on les consacre à Dieu. Quand on prend ces corps, on le met à part. La spiritualité des corps commence. C'est-à-dire, en nous-mêmes, une spiritualité se déclenche et les anges là sont attirés. Ce n'est pas fini. Il dit, quand la sacralité baisse d'intensité, nous nous sentons étouffés. Et nous travaillons de l'extérieur. Vos dévotions nous donnent la possibilité de continuer à opérer en vous
Ça nous permet de continuer à vous utiliser. C'est ça la spiritualité. Nous ne travaillons que dans les facultés humaines. C'est la première catégorie. C'est une catégorie de ces anges qui, quand on se rend sacré, maintenant ils viennent, ils entrent dans les humains pour les animer afin de développer leurs facultés qu'ils ont appelées les facultés humaines. C'est ça notre domaine d'opération. Nous travaillons avec votre intelligence. Nous aiguisons votre intelligence. Voilà pourquoi nous disons que cela fait des millénaires que nous chômons à cause de la manière dont vous utilisez vos corps. Quand le corps est souillé, or lui ou eux sont appelés à travailler avec les facultés humaines. Et quand le corps est souillé, automatiquement, ces anges chôment. Vraiment. Il continue. Il dit, c'est par là que nous ouvrons une parenthèse pour vous dire les rires des bébés. C'est nous l'explication. Ils sont tellement innocents. Innocents, ils n'ont rien fait, rien vu, rien entendu. Parce qu'ils sont bébés. Et nous nous entretenons avec eux, leur disant, grandissez vite, grandissez vite, grandissez vite, que nous puissions vous conduire. Et plus l'enfant grandit, plus il a tendance à se tourner de mal. Plus il se tourne vers le mal, plus le chômage de notre part continue. Jusqu'au jour du baptême, c'est là que nous prenons possession d'un corps qui devient sacré par les eaux de baptême. Et là, vraiment, l'enfant renaît. Il naît de nouveau. Et là, il reprend la sacralité. Et cela nous permet d'entrer et nous entrons juste pour manipuler certaines de vos fonctions. Oui. Vous avez des fonctions. Et la spiritualité, c'est lorsque vos fonctions deviennent aiguisées pour communiquer avec le monde céleste. C'est là que la spiritualité entre en ampleur avec les objectifs. Nous, c'est la spiritualité des fonctions, où l'ordre nous a été donné de nous servir de vos fonctions. Et quand nous entrons en vous, nous regardons l'art. Si les téléspectateurs, les internautes peuvent noter ça, si vous aussi vous pouvez noter ça. Très important. Oui. Il dit, nous travaillons dans l'art. Nous regardons l'art. A-R-T. C'est comme si c'est un ange artiste. Oui. Votre art de parler et de travail. Votre art du savoir-faire. Votre intellect. Votre cerveau. Voilà pourquoi nous avons pris une forme humaine. C'est le témoignage de vos fonctions. Nous utilisons l'homme afin de le travailler. Nous avons été créés pour amener l'homme au perfectionnement. Amen. Je crois que tu vas me poser cette question. Perfectionnement de quoi? De nos fonctions. C'est ça la première spiritualité. Mon Dieu. Nous avons été créés pour amener l'homme au perfectionnement. Vous avez des fonctions. Ça, c'est le premier aspect de leur travail.
Vous avez des fonctions que vous avez tant ignorées et l'heure a sonné au nom de cette dispensation afin de découvrir vos fonctions car vous les avez négligées. Deuxième aspect, nous utilisons vos organes de sens, votre vue, votre toucher, votre ouïe, votre odorat et même votre goût. Vos organes de sens, sans nous, ils resteront ordinaires. Oui. La sacralité nous donne la possibilité de nous servir de vos fonctions. Parce que c'est un problème de dispensation. Vous avez de bons prédicateurs, de bons enseignants, de bons modérateurs, de bons évangélistes, parce que vous comprendrez les choses autrement. Donc, quand on est sacrifié à Dieu, on est sacré, on vit dans la sacralité, on devient un bon prédicateur, un bon enseignant, un bon évangéliste, un bon prophète, un bon docteur. Parce que le fait qu'on s'est sacrifié à Dieu, la spiritualité se développe en nous pour faire avancer nos fonctions. Et prêcher, c'est une fonction. C'est parmi les dons de l'esprit, c'est-à-dire parmi les ministères. On devient pasteur, on devient docteur et évangéliste. Maintenant, quand on se sanctifie comme Dieu, quand on est sacré, automatiquement, ces fonctions sortent de l'ordinaire. On ne parle pas comme dans l'ordinaire. C'est pourquoi il dit, vous comprendrez les choses autrement. Et pour terminer, il dit, vous n'avez pas besoin d'autres sacrifices. Voilà pourquoi nous avons dit au début, la spiritualité est en vous. Les atouts de la spiritualité, c'est cet or que vous avez. C'est un secret. Amen. Et quand il a fini, un autre ange a pris la parole. Et là, ça sera à notre deuxième séance avec vous, où nous allons parler maintenant du deuxième principe de la spiritualité. Voici le premier principe de la spiritualité. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Maintenant, c'est votre tour. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, Berger Moïse. Vous nous avez aidé